Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre leçon à une petite révision des temps composés. Alors, les temps composés indiquent qu'une action s'est déroulée avant une autre. Par exemple, quand j'aurai fini ce roman, je lirai cette bande dessinée. Je répète l'exemple. Quand j'aurai fini ce roman, je lirai cette bande dessinée. Alors, si je veux mettre de l'ordre dans l'histoire, quelle va être la première action? Bien, c'est exactement ça. On finit d'abord le roman. Et puis, quelle est l'action qui suit? Oui, bien sûr, c'est l'action de lire la BD. Et donc, la première action, c'est que je finis d'abord mon roman. Et la deuxième, c'est je lirai la bande dessinée. Alors, tous les temps composés, on les utilise pour toutes les actions qui se déroulent avant une autre. Et là, on peut parler d'antériorité. Ce qui est antérieur, c'est ce qui vient juste avant quelque chose. Dans le même exemple, quand j'aurai fini ce roman, je lirai cette bande dessinée, on vient de voir que le verbe qui est conjugué à un temps composé est aurait fini. Alors, à votre avis les enfants, de combien de parties se compose ce verbe conjugué? Mais oui, question facile. Tout simplement de deux parties, et c'est la caractéristique de tous les temps composés. Ils sont tous composés de deux parties. Alors, dans notre cas, quelle est la première partie? Oui, c'est facile. C'est aurait. C'est l'auxiliaire avoir. Et quelle est la deuxième partie? Oui, bien sûr. C'est fini. C'est le participe passé. Et c'est le cas de tous les temps composés. Ils sont composés d'un auxiliaire plus un participe passé. Alors mes enfants, comment peut-on obtenir le participe passé des verbes du premier groupe? C'est facile, très bien. On barre le R de l'infinitif du verbe et on ajoute un accent sur le E. Par exemple, pour le verbe chanter, à l'infinitif avec ER, on va barrer le R et on va ajouter l'accent sur le E et le participe passé sera chanté avec E accent. Et pour les verbes du deuxième groupe, les enfants, comment fait-on pour trouver leur participe passé? Encore une fois, c'est très facile. On barre le R de l'infinitif et on garde le I. Par exemple, pour le verbe finir, on va barrer le R et on va garder le I. Et le participe passé sera fini avec I. Pour le troisième groupe, comme vous savez, les participes passés ne se terminent pas tous de la même façon. Par exemple, le participe passé du verbe dire est dit avec T. Le participe passé du verbe mettre, c'est mis avec S. Le participe passé du verbe courir, c'est couru. Et ainsi de suite. Dans cette leçon, on va parler de trois temps composés. On va parler du passé composé, du plus que parfait et du futur antérieur. Alors, de quoi est composé le passé composé? Facile. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Exemple, il a fait ses devoirs. Le deuxième temps composé, c'est le plus que parfait. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et du participe passé du verbe.
Exemple, il avait fait ses devoirs. Et le troisième temps composé, c'est le futur antérieur. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple et du participe passé du verbe. Exemple, il aura fait ses devoirs. Analysons les trois exemples. Il a fait ses devoirs, il avait fait ses devoirs et il aura fait ses devoirs. Comme on avait dit, tous les temps composés sont composés de deux parties, un auxiliaire et un participe passé. Dans tous les exemples qu'on vient de voir, le participe passé n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui a changé dans nos exemples, les enfants? Bravo, facile à dire. C'est le temps de l'auxiliaire qui a changé. On peut donc dire que l'auxiliaire des temps composés se conjugue au temps simple correspondant. Par exemple, il a fait ses devoirs. A fait, c'est du passé composé. Et l'auxiliaire, c'est a qui est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Pareil pour le plus que parfait. Il avait fait ses devoirs. Avait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Et bien sûr, c'est la même chose pour le futur antérieur. Il aura fait ses devoirs. Aura, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple. Passons pour parler de l'accord du participe passé. La plupart des temps composés se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Cependant, le participe passé avec cet auxiliaire qui est avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, il a acheté des friandises. Le verbe, c'est le verbe acheter au passé composé et le sujet, c'est elle au féminin singulier. Cependant, acheter ne va pas prendre un E. Il y a le E accent du participe passé, c'est tout. Parce que l'auxiliaire utilisé, c'est l'auxiliaire avoir. Par contre, si l'auxiliaire utilisé, c'est l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Si je dis par exemple, je suis allé en France, la terminaison du participe passé aller va dépendre du je. Si c'est un garçon qui parle, aller va prendre un E accent. Mais si c'est une fille qui parle, aller va prendre un E de plus, c'est-à-dire le E accent du participe passé plus le E du féminin parce que l'auxiliaire utilisé, c'est être. Voici la liste de quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au temps composé. Aller, arriver, entrer, partir, sortir, venir, naître, mourir, rester, devenir, etc. Il y a tout de même des participes passés qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et qui s'accordent avec le sujet. Et ça sera le sujet de notre prochaine rencontre, les enfants. Allez, à très bientôt et au revoir.